Moi, j'ai envie de transmettre que l'humain est un animal formidable qui a un cerveau extraordinaire dont il n'utilise qu'une toute petite partie probablement, qu'il est en train, avec l'aventure occidentale et la mondialisation que nous sommes en train de vivre, une aventure extraordinaire, il est en train d'élargir ses accès à son cerveau, qui lui donne une meilleure possibilité d'éviter les catastrophes. L'humain, depuis que l'Homo sapiens a quitté l'Afrique, a développé un cerveau remarquable qui a la caractéristique, dont une des caractéristiques dominantes est qu'il est extrêmement malléable, qu'il n'est pas donné au départ. Le petit humain naît avec un cerveau qui est le tiers de ce qu'il va être quand il va atteindre l'âge d'homme. Notre cerveau se développe dans les 15 premières années de la vie d'une façon considérable. Il se forme en fonction de ses expériences et dans la vie suivante, il continue à se transformer en fonction de ses expériences. Le chasseur-cueilleur, dans ses petits clans, a développé un cerveau d'une grande richesse, d'une grande inventivité, etc. Il est... je vais raconter l'histoire de l'humanité telle que je la vois, tant pis. Il faut que je continue. Tu l'as décrit dans le livre que tu es en train d'écrire. Il faut que je continue un petit peu. Il y a 12 000 ans, au néolithique, avec un changement de climat considérable, un réchauffement, une fonte des glaces, mais pour un ensemble de raisons très complexes, des humains ont commencé à découvrir qu'ils pouvaient faire pousser des plantes et qu'ils pouvaient élever des animaux. Et au néolithique, en 3 ou 4 000 ans, en commençant probablement en Mésopotamie, on a développé l'agriculture et l'élevage. Et en 3 ou 4 000 ans, ça s'est répandu en toute la planète, sauf dans les zones relativement arides où s'est développé d'autres types mais ce qui s'est développé, c'est les agriculteurs éleveurs dans des villages. Et dans ces villages, on a commencé à spécialiser les gens, à faire des stockages. Et quand on a fait des stockages, on ne consomme pas toutes les plantes qu'on a cultivées, on en stocke, on en met de côté. On construit, on a des troupeaux. Et il y a des gens qui en ont plus que d'autres. On s'approprie, on invente la propriété. On invente non seulement la stabilité, la propriété, on commence à inventer des statuts. On commence à inventer de la hiérarchie. Et il y a 7000 ans, à Sumer, on commence à inventer des villes. On commence à inventer des villes, on commence à inventer des États, des hiérarchies. On développe beaucoup l'agriculture et l'élevage. On construit des barrages. Mais pour construire des barrages, il faut des ouvriers pour construire des barrages. On
on est les enfants d'ouvriers, les ouvriers épousent des ouvrières, ils font des enfants d'ouvriers qui vont épouser des ouvriers, et on se met à domestiquer des hommes, on invente, et on commence à inventer des civilisations. Et pendant toute l'histoire, on invente des civilisations qui sont toutes sur plus ou moins le même modèle, avec des États, des dieux, des catégories, des hommes de guerre, des ouvriers, des chefs, des artisans, et les civilisations se suivent, se remplacent, survivent, arrivent à durer des milliers d'années. Et nous sommes arrivés à une autre révolution fabuleuse, aussi fabuleuse que l'agriculture et l'élevage. Nous avons inventé la science et l'industrie. Notre rationalité limitée, que j'ai évoquée tout à l'heure, celle de l'Occident, a inventé la science et le développement technique et industriel, qui nous a apporté des possibilités de domination de la nature et de l'humanité formidables, et que nous avons fait déboucher sur des horreurs effroyables, les guerres mondiales, le quasi-suicide de l'Europe, la colonisation qui n'a pas que des aspects positifs, c'est le moins qu'on puisse dire, et dont nous avons pris conscience trop tard, probablement pas trop tard. La question se pose, qu'elle polluait la planète, qu'elle dérangeait l'écosystème qui a permis à notre espèce de se développer, et qu'elle nous conduisait à la catastrophe. Mais il s'est produit ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait que notre cerveau rationnel s'est ouvert à autre chose, que nous sommes devenus très différents, que nous avons développé une intuition remarquable, et nous sommes en train de découvrir la possibilité, et je pense que nous sommes en train d'aller vers une civilisation qui est profondément différente de celle dans lesquelles l'humanité a vécu pendant 7000 ans. Une civilisation dans laquelle il n'y a plus de hiérarchie, il y a de l'auto-organisation, il y a de l'autorégulation, il n'y aura plus d'État, une autre façon de se gouverner. Nous sommes sur le bord de cette émergence, ce qui est la direction dans laquelle semble orienter la métamorphose dans laquelle nous sommes engagés depuis un siècle, disons, approximativement. Ce que je voudrais transmettre, c'est la conscience que nous sommes dans une métamorphose de ce type, peut-être pas exactement comme celle que je décris, je me trompe peut-être à certains endroits, mais nous sommes dans une métamorphose de ce type. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, mais nous pouvons profiter des bonnes opportunités pour que ça aille dans les meilleures directions possibles. Et c'est ça que je voudrais transmettre.